Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la méthode que j'utilisais quand je dessinais sur papier pour isoler mon trait sur un calque à part et pouvoir ensuite coloriser mon dessin numériquement. Donc c'est une méthode comme une autre, il y en a sans doute plein, mais moi j'ai utilisé celle-là parce qu'elle est très rapide, elle est très efficace, et j'ai utilisé pendant des années, j'ai eu aucun souci avec, donc si vous savez pas par où commencer avec la colorisation numérique, ça peut peut-être vous aider. Alors ça se passe dans Photoshop, donc j'ouvre mon fichier. Voilà, c'est un croquis que j'ai scanné en 300 dpi. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier que votre image est en niveau de gris. Donc là, je vais dans Image, Mode. Donc je vois qu'elle est en RVB parce que c'est un scan. Donc je la passe en niveau de gris. Il m'ouvre une petite alerte, je vais supprimer. Voilà, ensuite, moi ce que j'aime bien faire, ça c'est facultatif, c'est vous qui voyez, mais j'aime bien traiter un petit peu l'image avant de séparer le trait. Donc je vais dans Image, Réglage, Niveau, ou CTRL L, c'est clavier. Et donc là, ça permet de renforcer un peu le contraste de l'image. Donc c'est utile surtout si vous voulez un line assez propre. Donc là, je renforce les blancs, je renforce les noirs. Voilà, c'est vraiment à l'œil, hein, c'est vous qui voyez. Donc une fois que je suis satisfaite, je fais OK. Et ensuite, ça va aller très vite. Donc je vais dans la palette des couches. J'appuie sur CTRL. Donc vous voyez que mon curseur, quand je survole la couche gris, il change, il y a un petit truc qui apparaît. Donc je clique. Et là, il m'a sélectionné automatiquement tout le blanc de l'image. Ensuite, je vais dans Sélection, Intervertir, puis je vais dans Calque, Nouveau, Calque par copier. Je retourne dans la palette des calques, et là c'est magique. J'ai mon trait, le trait de tout mon trait qui est sur le calque 1. Alors par contre, tel quel, il n'est pas encore nickel parce que il y a beaucoup de pixels qui sont un peu transparents. Parce que c'est l'avantage de cette méthode, c'est que ça prend en compte la transparence du pixel par rapport, par exemple, à la baguette magique qui va être un petit peu plus approximative. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur le verrouillage de la transparence, ici, dans la palette des calques. Donc j'ai bien sélectionné mon calque 1 sur lequel il y a mon trait, je clique sur le petit verrou, ça affiche un petit cadenas. Ensuite je vais dans Édition, Remplir. Donc il m'ouvre une fenêtre, donc il me propose de remplir avec couleur de premier plan, c'est la couleur qui est ici dans la palette des outils, couleur d'arrière-plan c'est la couleur qui est en dessous, ou une couleur que vous voulez. Bon. Là le noir ça me va très bien, je fais OK. Et maintenant, je repasse en couleur, parce que je veux faire la couleur. Donc il me demande si je veux fusionner les calques, mais non. Donc, pour vous montrer que ce soit bien clair, je vais créer un fond. Donc là vous voyez que le trait est bien tout seul sur un calque. Et donc si je veux coloriser maintenant, il n'y a plus aucun souci. Voilà, c'est tout simple. J'ai le trait sur un calque, la couleur sur un calque, le fond sur un calque. J'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt. Petit bonus, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai autre chose à vous montrer. Si, comme moi, vous faites vos croquis avec du colorèse ou du crayon de couleur rouge, et que par-dessus vous faites un trait de crayon gris, j'ai aussi une méthode pour enlever le rouge et garder que le gris, qui est assez efficace aussi. Donc revoici le Navscan, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de rouge en dessous du gris. Ça se voit pas trop parce que mon scanner est un peu pourri, mais bon, c'est le principe. Donc je vais dans les couches, donc là par contre c'est toujours en RVB, c'est avant de passer en niveau de gris. Là je sélectionne la couche vert, je la supprime, puis je supprime la couche jaune, et le rouge du dessin a disparu. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.